Alors, au tout début de cette aventure, il faut le reconnaître, mes élèves n'étaient pas très enthousiastes. Ça, l'idée de faire ce projet ne les emballait pas plus que ça et très probablement parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes, ni en l'aptitude de leur classe à mener à bien un tel projet. Mais en revanche, ils ont vraiment beaucoup apprécié que leur soit offert un recueil Essie. Donc de l'année dernière, je leur avais ramené à chacun un exemplaire de ma première rencontre avec l'association. Et ils ont beaucoup aimé que je leur fasse lecture de ces quelques romans, de quelques romans. Et ils en redemandaient, hein. Ça les a très certainement, c'est une phase qui les a très certainement rassurés. Alors ensuite, les choses certes n'ont pas été très faciles au départ. Mes élèves avaient du mal à exprimer clairement dans un langage courant ce qu'ils avaient à dire. Les mots leur venaient plus naturellement dans un registre familier. Et nous avons passé beaucoup de temps ensemble à essayer de formuler d'abord les choses dans un langage courant, de trouver les mots justes qui synthétisent une idée, une situation. Ce sont des moments qui ont été un peu vraiment laborieux, mais il fallait surtout ne pas céder à la tentation de leur donner les mots. Il fallait les laisser dire ce qu'ils pensaient être correct et leur expliquer ensuite pourquoi ça ne l'était pas. Mais c'est à ce prix-là, hein, qu'ils ont enrichi leur lexique. Et la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'il a été un peu compliqué pour certains élèves de comprendre que c'est un travail collectif. Alors globalement, ils pensaient que pendant que leurs camarades participaient, eux, n'avaient rien à faire. Ils pouvaient même bavarder. Donc, ensuite, ils ont compris, hein, que s'ils n'étaient pas d'accord avec les propositions faites, il fallait qu'ils en fassent eux-mêmes. Et petit à petit, c'est devenu presque un jeu et quasiment tous voulaient absolument participer, donner leurs idées. Les interventions de l'autrice Stéphanie Hochet ont été très appréciées. C'était des moments cordiaux, fructueux, très attendus par la classe. Et je pense que ça aussi a contribué à leur donner un peu plus confiance en eux-mêmes. Alors donc, après des débuts plutôt timides, les élèves m'ont vraiment surprise et régalée avec leur participation dynamique, leurs bonnes idées, l'envie aussi de mettre quelque chose d'eux-mêmes, de leur vécu dans l'histoire qu'ils écrivaient. Alors nous avons fini l'écriture de ce roman au début du confinement, grâce à la classe virtuelle. Et franchement, alors là, c'est à ce moment que j'ai saisi la portée du projet pour certains élèves. Parce que ce sont eux, par leur envie, par leur investissement, qui m'ont évité le découragement. J'étais vraiment très découragée. Mais là, l'enthousiasme, c'est eux qui l'avaient, hein. Alors, mes élèves comptaient même plus leurs heures de travail. Enfin, ou plutôt si, en fait, ils comptaient. Ils comptaient leurs heures de travail, mais avec fierté. Et ils s'étonnaient de travailler avec autant de plaisir. C'est eux-mêmes qui disent: «Ah madame, on a fait tant d'heures, ah, vous avez vu, madame, on a réussi à rester tant d'heures.» Et franchement, tous ces moments-là sont pour moi des moments précieux, inoubliables. Et professionnellement et humainement, c'est une expérience que je souhaite à tout enseignant, enseignante de vivre.